Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous sommes arrivés déjà à afficher la page d'accueil, même si c'est statique, mais déjà ça s'affiche très bien et je suis très content déjà pour l'évolution que nous avons actuellement. Maintenant, nous allons commencer maintenant par faire des requêtes, questionner notre base de données via notre API et récupérer les bonnes informations pour avoir un contenu dynamique, c'est-à-dire un contenu qui dépendra de ce que nous avons en base de données. Donc pour y arriver, nous allons tout de suite aller au niveau de notre code et puis je vais commencer tout de suite au niveau de SRC. Je vais créer un dossier qui va s'appeler API. Dans ce dossier, nous allons créer un fichier qui va s'appeler entity.ts. Voilà. Donc, à l'intérieur, on pourra créer tout simplement les fonctions qui nous aideront à faire des échanges avec notre backend. Je vais commencer avec une première ici, une première fonction qui va s'appeler getData. GetData au pluriel pour dire que je peux récupérer plusieurs informations. Et puis, est-ce que ça prend qu'est-ce que ça prend en paramètre? Bon, je vais y revenir. Je vais indiquer export devant ici pour dire que je peux l'utiliser ailleurs. Donc, je pourrais l'importer ailleurs. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, ce que je vais indiquer ici, c'est le ou les paramètres. Alors, getData ici, le but, c'est de récupérer plusieurs informations, mais des informations de quelle base de données? Il faut qu'on lui indique la base de données dans laquelle on veut travailler. Okay? La base de données qu'on veut récupérer. Donc, on mettra ici le nom de la base de données, donc entity. Entity name. Le type, ce sera une chaîne de caractères, string, tout simplement. Et c'est tout. Donc, ici, à l'intérieur, on pourra faire une requête. Donc, les requêtes en JavaScript, vous connaissez comment ça se fait. Avec l'API Fetch, on peut faire une requête, ok, pour envoyer soit des données ou bien récupérer des données, etc. Et l'API Fetch existe directement sur l'objet Windows qu'il y a dans le navigateur. Donc, on n'a pas à installer un paquet spécifique pour avoir la fonctionnalité Fetch. C'est déjà intégré dans le navigateur et donc à partir de JavaScript, on peut directement l'utiliser. Maintenant, ce n'est pas le seul qui existe, hein, la seule interface de requête qui existe. Il en existe beaucoup d'autres, comme Asios par exemple, mais lui, c'est un paquet qui n'est pas dans le navigateur qu'il faudra d'abord installer. Nous allons faire beaucoup plus simple et utiliser directement l'API Fetch. Maintenant, qu'est-ce que nous allons commencer par faire? Je propose qu'on crée rapidement fetch helper helpers.ts. Voilà. Donc ici, on va créer voilà, les différentes requêtes possibles et on pourra les utiliser directement ici au niveau de Entity. Donc, première des choses ici, export const et puis je mettrai ici get qui aura pour objectif de nous réaliser une requête get tout simplement. Donc ici je mettrai tout simplement l'URL qui sera de type string. Après ça, je vais indiquer header qui sera par défaut ici un objet vide. Donc qui va contenir bien sûr les en-têtes. Donc voilà comment nous allons faire les choses. Maintenant, get, voilà, URL parfait, tout ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, permettez-moi ici de mettre égal. Donc là, c'est bon. Donc ici, on pourra faire une requête. Donc, const response
qui sera égal à request, pardon, fetch. Et là, pour les requêtes get, on n'a pas besoin de mettre la méthode, hein. On a juste à mettre l'URL et c'est tout. Maintenant, après, on peut indiquer les options. Donc, je mettrai ici header, tout simplement. Et c'est tout. Maintenant, c'est une fonction asynchrone, donc le fetch peut mettre du temps pour répondre. Donc, on va mettre ici await pour dire on va attendre. Et await se met dans une fonction asynchrone. On va ajouter ici async. Parfait. Une fois que cela est fait, bon, nous aurons une réponse. Donc, on va regarder est-ce que tout s'est passé correctement. Si tout n'est pas passé correctement, ce qui peut arriver, hein, s'il y a plantage ou bien on a une erreur 400 ou bien 500, etc. Ce qui peut arriver. Dans ce cas, on va retourner quelque chose. On va retourner tout simplement un objet dans lequel on aura is success qui sera égal à false. Tout simplement. Parfait. Mais si on n'est pas tombé dans le cas d'erreur, ça veut dire qu'on a certainement reçu des données. On pourra retourner cela. Donc, return response.json qui lui aussi sera une promesse. Donc, on va alors attendre la résolution de la promesse pour retourner cela. Pour des mesures de précaution, je vais mettre tout ceci dans un bloc try and catch. Voilà, au cas où on se retrouvait dans une situation d'exception, en ce moment-là également, on va penser à retourner tout simplement isSuccess qui sera égal à false. Et puis, on peut peut-être aller un peu plus loin pour indiquer également l'erreur qui est rencontrée. Donc, voilà une façon très simple de faire les choses. Et maintenant, on peut utiliser ce get là. On peut l'utiliser directement au niveau de getData ici. Alors, on nous donne ici l'entité, peut-être user par exemple. On dit, eh bien, on veut récupérer les éléments qu'on a dans la table user. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va construire le chemin qui va mener vers cette ressource-là. Et ce chemin, nous pouvons voir cela directement au niveau de la documentation ici. Je recherche user et puis vous voyez qu'il y a un get ici. Donc ce get là, ça permet de récupérer les données. Et donc le chemin qui pointe vers ces données là, c'est bien localhost 2.3000 et tout ça. Donc de ce point de vue, je peux dire que alors const URL est égal à ceci. Et puis après ça, je peux dire maintenant, je fais ici const data et je vais stocker dedans quoi? Je vais utiliser get que nous avons dans fetch helper. Voilà. Et puis, je vais indiquer l'URL. Donc, URL. Parfait. Donc, cela étant fait, normalement, dans data, j'aurai tout simplement la réponse que nous avons ici, ce qui est affiché là. Donc, je peux mettre ici tout simplement console log. Alors, excusez-moi. Oui, je peux le faire comme ça. Donc, console log de data. Parfait. Comme ça. Donc, en faisant les choses comme ceci, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce get-là, rappelez-vous, c'est une fonction asynchrone. Donc, ça va prendre du temps pour nous répondre. L'idéal, c'est d'attendre. On fait ici await. Et là, ça va patienter et après, on aura une réponse. Cette réponse qu'on aura à stocker ici. Donc, ce sera bien également de mettre ici async ici pour dire, voilà, c'est une fonction qui peut mettre du temps pour répondre. Cela étant fait, on va rapidement tester si ça fonctionne. Donc, je peux rapidement aller au niveau de la partie app ici, plutôt à l'intérieur de Home, là. Et allez, on va directement au niveau de Header. Et donc, ici, on pourra rapidement tester. Alors, vous allez constater qu'il y a Run Local Data directement ici.
Donc, on pourra le travailler dedans. Donc, on pourra faire ici const users qui sera égal à getData. Et puis, ici, on attend le nom de l'entité. Donc, là, je peux mettre await. Le nom de l'entité, ce sera user. Parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, alors getData, il faut qu'on indique sa provenance. Donc, ça vient de API Entity. Parfait. On l'importe correctement. Une fois que cela fait, ça dit que ici, on est censé exécuter getData. Et donc, cette fonction getData ici va recevoir en argument ici user. Donc, on peut simplement ici concaténer ceci avec entity name, tout simplement. Là, nous constatons également un problème au niveau du log. Donc, on peut simplement retirer ceci. On retire ça et là, on pourra utiliser console.log. Parfait. Cela étant fait, on revient là. Le user, effectivement, on l'a déclaré, mais on ne l'a jamais utilisé. Je préfère mettre users au pluriel. Et donc ici, on pourra faire ici tout simplement console log. Alors, excusez-moi, console.log de users. Parfait. Maintenant, je peux aller voir. Hein, je viens ici. J'ouvre ma console. Et ce que j'ai à faire, hein, console avec F12. Hein, j'appuie F12 pour ouvrir ma console. Et je vais simplement actualiser la page. Et là, normalement, ici, on constate qu'il y a une requête qui est exécutée. Et il y a des données qui sont récupérées. Parfait. Ça, c'est les données concernant les utilisateurs. Donc, imaginez un instant que je veux récupérer les produits. Donc, je mets product ici. Et bien sûr, hein, pour être cohérent, je mettrai là product. Product. Parfait. Pourquoi pas au pluriel? Bon, je mets S. Je reviens ici, je vais actualiser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois tout simplement qu'il y a une réponse ici. Et c'est bien les informations concernant les produits. On a bien les descriptions, les noms, les prix, les images, bref, on a tout ce qu'il y a sur les produits. Et puis on a récupéré au total 140. Parfait. Donc ça dit que ce qu'on a créé tout à l'heure ici au niveau de entity ici, ben, ça fonctionne correctement. Donc dans la prochaine partie, eh bien, nous allons commencer par améliorer cela. Je vous dis merci et à tout de suite.